Je m'appelle Henri, je suis contre-amiral et je suis à la retraite depuis 16 ans. Il y a un lien entre la mer très fort et Notre-Dame de Rocamadour qui est historique. Il existe ici une tradition qui est la chapelle Notre-Dame de Rocamadour, dans laquelle il y a une cloche que l'on appelle la cloche miraculeuse et qui a eu la vertu de sonner quand il se passait des événements dramatiques en mer et que la Vierge était invoquée et les marins venaient ici déposer en ex-voto quand ils avaient été sauvés par l'intercession de la Vierge. À l'Assomption, les marins ont pris leur quartier à Rocamadour pour célébrer les 400 ans de la marine et prier Notre-Dame, vénérée ici depuis le XIIe siècle par les gens de mer. Alors que près de 70 s'étaient inscrits, une vingtaine est finalement présente aux côtés des anciens marins, la majorité étant mobilisée par des opérations en mer. Le capitaine de vaisseau Arthur est l'un des organisateurs du pèlerinage. Dans le cadre des 400 ans, on est venu ici à la fois avec une démarche militaire, c'est-à-dire qu'on a fait des journées jeunesse et territoire, telles qu'elles ont été faites partout en France cette année par la marine. Et pour la partie pèlerinage, c'est l'aumônerie aux armées qui a amené les marins qui le souhaitaient faire ce pèlerinage à Rocamadour. Et donc c'est une démarche absolument personnelle, individuelle, qui est liée à la foi ou qui est liée au lien qu'on a avec la ville de Rocamadour, la Vierge Marie, et qui est très personnel mais qui est beau. Ce lien entre les marins et Rocamadour est ancien. Dans les sanctuaires, les traces de cette histoire sont encore bien visibles, comme l'explique Monseigneur Laurent Camiade, évêque de Cahors. Dans la chapelle Notre-Dame, là où il y a la statue de la Vierge Noire, il y a des maquettes de bateaux, et ça depuis des temps immémoriaux, et c'est lié à l'histoire en fait du sanctuaire. Un des moments importants, ça a été dès le XIIe siècle, quand le curé de Camaret-sur-Mer est venu en pèlerinage à Rocamadour, et il est revenu chez lui, il a créé dans son église une chapelle dédiée à Notre-Dame de Rocamadour. Beaucoup de marins ont fait ce lien avec Rocamadour, et on sait qu'il y a eu beaucoup de miracles de gens sauvés en mer par l'intercession de Notre-Dame de Rocamadour. L'histoire se raconte aussi aux visiteurs du sanctuaire à travers cette conférence de Monseigneur Camiade sur Notre-Dame de Rocamadour et la mer. La mer apparaît comme un lieu où l'être humain prend particulièrement conscience de sa fragilité et de ses limites. Notre-Dame de Rocamadour est présentée comme une figure maternelle et protectrice des marins, associée à l'espérance dans les situations désespérées. Un film sur la marine est projeté, tandis que 14 maquettes de bateaux sont exposées par l'Amicale des anciens marins de Limoges. Daniel se consacre depuis plus de 40 ans à reproduire ces navires en miniature. Cette maquette qui s'appelle Amiral Remarque est la maquette du dernier bâtiment de la Marine nationale. C'est une frégate multimission qui est spécialisée anti-aérienne. Cette frégate a un canon à concentration d'énergie, genre laser très puissant. Le chœur équipage fait résonner les chants marins. Et pour certains marins, Notre-Dame de Rocamadour est invoquée au fil de leurs affectations, sans même connaître le lieu de pèlerinage, comme l'explique Valérie, maître principal dans la Marine nationale. J'ai fait à peu près une dizaine d'années en Bretagne. Et en Bretagne, donc, où il y a énormément de marins, de gens de la mer, on a aussi une chapelle qui s'appelle Rocamadour. Donc dans notre activité, on voit régulièrement Rocamadour, du coup, puisque nous avons une chapelle de Rocamadour en Bretagne. À la tombée du jour, les pèlerins se mettent en marche depuis l'Hospitalet pour rejoindre le sanctuaire. Une procession sans flambeau sur le parcours, en raison des fortes chaleurs et du risque d'incendie. Et ce n'est qu'à l'intérieur du sanctuaire que les cierges peuvent être allumées. C'est à l'occasion des 400 ans de la marine que j'ai connu l'histoire de Rocamadour qui est liée à la marine. Moi je suis un ancien militaire, un ancien marin, mais j'ai prié pour ma famille, pour mes anciens collègues, pour des collègues en activité. J'ai été très content et fier d'effectuer cette procession en l'honneur de la Vierge Marie. J'avais consacré à la Vierge Marie un de mes amis, maintenant qui est parti la rejoindre. Et je pensais à lui pendant toute cette procession.
Le lendemain, la messe de l'Assomption, présidée par Monseigneur Benoît Gschwint, évêque de Pamiers, rassemble à nouveau les pèlerins autour de Notre-Dame de Rocamadour. Dieu se met en route avec nous comme il s'est mis en route avec Marie, avec Élisabeth et avec tant d'autres jusque dans cet accompagnement des marins, loin d'ici et sur lesquels Notre-Dame de Rocamadour ne cesse de veiller. À la fin de la célébration, il est temps pour les marins de reprendre la mer, sous la protection de la Vierge Noire, Notre-Dame de Rocamadour.